Notre deuxième reportage est à présent consacré au travail du dimanche. Faut-il libéraliser l'ouverture des magasins le dimanche? Une vaste question de société qui divise les Français, surtout en cette période de crise. Alors vous le savez, la loi de 2009 est contestée par certaines enseignes de bricolage qui mènent la fronde. Ces magasins veulent pouvoir ouvrir leurs portes le dimanche. Pour remettre à plat le cadre réglementaire sur le travail dominical, le gouvernement a confié une mission à Jean-Paul Bailly, l'ex-patron de la Poste. Mais qui profite vraiment du travail du dimanche? Les grandes enseignes ou les salariés? Peut-il créer des emplois en Ile-de-France? Et comment ça se passe chez nos voisins européens, les travailleurs du dimanche? Voyez cette enquête signée Antoine Marguet, Jean-Yves Blanc et Geneviève Fontenay. Un parking plein et de nombreux clients. Les coffres des voitures se remplissent. Pourtant, nous sommes bien un dimanche. Comme 8 Français sur 10, les bricoleurs sont sortis aujourd'hui. Et tous plébiscitent l'ouverture de cette grande surface de bricolage. On bricole toute la semaine et le dimanche matin, c'est là où on s'aperçoit qu'il nous manque toujours une vis pour rattaquer lundi matin sans perdre de temps. On peut venir le matin aussi, parce qu'habituellement sinon on doit venir le soir et on n'a pas envie, parce qu'il y a du monde sur la route. Le dimanche c'est un jour qui est beaucoup plus calme parce qu'on ne peut pas faire de tonte, on ne peut pas faire de choses comme ça, on ne peut pas faire de bruit chez soi, moins on évite. Donc c'est un moment pour faire les courses le matin, c'est pas mal le dimanche. Ouvrir le dimanche, un privilège accordé par décret aux seuls magasins de meubles ou de jardinage, en tout cas pour le moment. Mais depuis quelques mois, les enseignes de bricolage en Ile-de-France veulent changer les règles du jeu. Alors, elles prennent l'opinion à témoin. À l'entrée de ce magasin, par exemple, il y a toutes ces feuilles, une pétition que 200 000 clients ont déjà signée. Pour les personnes qui sont en 35 heures, elles choisissent, de travailler 1, 2, 3 ou 4 dimanches par mois, voire 0. C'est au choix. C'est vraiment sur la base du volontariat. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée. Merci également. Au revoir. Au revoir. Une journée payée double et récupérée pendant la semaine, de quoi motiver. Il faut dire qu'en région parisienne, 7000 salariés travaillent le dimanche dans ces magasins. 2500 sont des étudiants. Ils font des extras et financent ainsi leurs études. C'est le parcours qu'a suivi Sandy. Elle travaille ici depuis une dizaine d'années. Grâce à la majoration du dimanche, un salaire tout à fait convenable pour des étudiants. Maintenant, je suis maman et je continue de faire des dimanches parce que ça me permet d'économiser une journée de crèche par rapport à ma fille qui a 2 ans. Et quand je travaille le dimanche, j'ai mon mercredi et je peux faire des activités avec mon fils qui a 4 ans. Donc voilà, c'est une façon de vivre, c'est tout bénef. Des salariés volontaires pour travailler le dimanche. En tout cas, dans ce magasin, tous nous ont assuré qu'ils avaient vraiment le choix. Je n'ai jamais travaillé le dimanche, on n'a jamais tenu rigueur, ça reste vraiment du volontariat. On a en fait des fiches de volontariat qu'on remplit, où on met le nombre de dimanches qu'on souhaite faire ou pas. Ensuite, on peut s'inscrire informatiquement sur les dimanches qu'on souhaite faire ou ne pas faire. Donc sur la garantie du volontariat, on l'a à 100% dans nos enseignes. Un discours dénoncé par les syndicats qui, eux, pointent la contrainte économique. Quand on emploie, comme la plupart de ces entreprises dont on parle, des salariés qu'on oblige à être à temps partiel, puisque à l'embauche, on ne les prend qu'à temps partiel. On a des salariés qui gagnent entre 6 et 800 euros par mois. L'Île-de-France, que je connais bien, c'est très difficile de s'y loger, de se nourrir et de se vêtir avec 6 à 800 euros par mois. Donc naturellement, on crée des conditions de précarité telles qu'on oblige ensuite les salariés à accepter de travailler dans des conditions inférieures à la loi. Des volontaires rassemblés en un collectif baptisé les bricoleurs du dimanche. Depuis 1 an, ils manifestent pour défendre l'ouverture dominicale. Ce jour-là, ils sont 500 devant le ministère du Travail et interpellent Michel Sapin. Sur leur t-shirt, le slogan de Barack Obama « Yes we can » a été détourné et ils vont même décapiter ce mannequin symbole de leur emploi. Une mise en scène très visuelle, imaginée pour les médias. Il faut dire que leur direction leur a offert les services d'une agence de communication.
Avec ses lunettes, ce publicitaire les aide à poser leur discours. Ils nous ont réunis, ils nous ont dit comment parler entre nous. Le Yes Weekend, c'est nous qui l'avons accouché. On nous dit simplement les contacts médias, les choses comme ça. Il y a des gens, on sait pas comment venir vous chercher, vous les journalistes, quand il faut. On n'a pas toutes ces clés. Et aujourd'hui, on sait très bien que le combat, ça se fait avant tout par les médias. Le président Hollande. Ni Castorama, ni Leroy Merlin n'ont souhaité s'exprimer devant nos caméras. Les deux directions de ces enseignes préfèrent mettre en avant le mouvement de leurs salariés. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nous qui sommes décisionnaires dans tout ce qu'on fait. On est décisionnaires. Ils nous donnent juste un petit coup de main. Et comment ils vous aident justement concrètement ? Concrètement, ils nous aident ils nous laissent éventuellement partir un peu du magasin aujourd'hui pour certains. D'autres viennent sur leur jour de repos, d'autres vont être en effectif un peu plus réduit en magasin aujourd'hui. Concrètement, ils nous aident parce qu'ils nous ont aidés à payer nos t-shirts qu'on a. Voilà, ça va être sur ce genre de choses qu'ils nous aident. Une aide qui n'est pas sans arrière-pensée. Car l'ouverture du dimanche est devenue un enjeu capital pour ces enseignes, un véritable jackpot. Car quand elles ouvrent, souvent en violation de la loi, le chiffre d'affaires est le double d'une journée en semaine. En fait, aujourd'hui, une seule enseigne de bricolage ne peut pas ouvrir le dimanche, c'est Bricorama. Son patron aurait bien aimé, mais le syndicat Force ouvrière l'a assigné en justice et l'a contraint à respecter la loi. Une action qui n'a pas touché ses concurrents. Bricorama a perdu 25 millions de chiffre d'affaires. Ces 25 millions de chiffre d'affaires qui ont été directement dans la poche des Leroy Merlin. Et chose plus grave, si vous allez le dimanche dans un magasin, que vous achetez, vous avez un projet, vous achetez par exemple 2 pots de peinture, dans la semaine, il vous en manque un. Où est-ce que vous allez aller ? Vous allez aller au magasin qui est à côté, en bas de chez vous ? Non, vous allez retourner au magasin qui est à quelques kilomètres. Parce qu'au-delà de la perte du chiffre d'affaires le dimanche, je crains une perte de clientèle. Résultat, ce Bricorama de Montigny-le-Bretonneux va fermer à la fin de l'année. La vingtaine de salariés qui y travaillent sera reclassée. Mais désormais, Jean-Claude Bourrelier a demandé à la justice de faire fermer ses concurrents. Moi, je ne suis ni pour le travail du dimanche, ni pour ni contre. Je suis pour l'égalité. Nous devons tous être égaux. Dans notre société, où le rythme est toujours plus rapide, faut-il changer les règles du travail du dimanche et autoriser tous les magasins à ouvrir ? Pour cet économiste, qui a rédigé un rapport sur le sujet en 2008, c'est plus un choix de société qu'un choix économique. Très certainement que l'effet sur l'emploi serait extrêmement modeste, à supposer qu'il y ait un effet positif, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi des effets négatifs à l'ouverture systématique du commerce au dimanche, c'est que les coûts augmentent, non seulement parce qu'il faut ouvrir 7 jours au lieu de 6, souvent il faudra dédommager les salariés, donc des salaires plus élevés. Ces coûts plus élevés, il faut bien les retrouver quelque part, donc on va les retrouver sur les étiquettes, donc un indice des prix qui va en subir les conséquences, un impact sur le pouvoir d'achat des ménages, donc sur la consommation. Donc vous voyez, les mécanismes induits par tout ça sont extrêmement complexes et il faut se garder d'avoir des raisonnements un peu trop simplistes. Alors comment font nos voisins européens ? En Grande-Bretagne, c'est un compromis à l'anglaise qui a été voté. Les magasins sont ouverts le dimanche depuis 1994, ce qui fait dire à ce journaliste anglais que la France a 20 ans de retard. L'ouverture du dimanche est très encadrée. Parce qu'à l'époque, en 1986, c'était Margaret Thatcher qui avait proposé un débat pour ouvrir le dimanche. Donc, ça n'a pas été voté au Parlement. Et il a fallu attendre 1994 et l'arrivée de John Major, donc le successeur de Margaret Thatcher, pour un nouveau débat au Parlement, qui a été accepté à condition que les boutiques n'ouvrent que 6 heures par jour le dimanche. Entre 9 heures du matin et 18 heures, on peut ouvrir quand on voudrait, mais pour une période qui n'excède pas 6 heures le dimanche. Dans la très catholique Italie, les grandes surfaces peuvent ouvrir le dimanche depuis le 1er janvier 2012. Tout peut se concilier. Le matin, on va à la messe et l'après-midi au centre commercial. Une révolution imaginée par le gouvernement Monti pour stimuler la consommation, mais qui n'a pas permis à l'Italie de sortir de la crise. Les conséquences de ce choix n'ont pas été celles que Monti espérait. Mais il y a eu un autre phénomène, qu'aujourd'hui, ces grandes surfaces ouvertes le dimanche sont devenues aussi un point pour se retrouver. Il y a des bistrots, il y a des magasins, il y a des
des endroits où les enfants peuvent jouer et s'amuser. Donc, sont devenus la petite vacance du week-end. Retour à Paris, où le débat porte aussi sur les horaires de soirée, notamment dans la capitale. Avec leur rythme décalé, de nombreux consommateurs se sont habitués aux fermetures tardives. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que tout devrait être ouvert le dimanche, le soir jusqu'à 23h, ça serait génial. Une formule qui a séduit Aurore, jeune, cadre dans un secteur où l'on ne compte pas ses heures, une adepte des courses en soirée. Et c'est vrai qu'avoir quelque chose d'ouvert au moins jusqu'à 22h, ça permet aussi de rester serein sur les sorties de bureau, d'arriver et de pouvoir faire ses courses en rentrant chez soi le soir. Pourtant, les syndicats multiplient les actions en justice contre les enseignes qui ferment après 21h, l'heure légale prévue par la loi. Apple, Uniqlo, Sephora, Carrefour, Monoprix, tous ont été condamnés. Pour la CGT, le travail en soirée nuit à la santé des salariés. Toutes les études récentes convergent pour dire que le travail de nuit diminue la durée de vie moyenne des salariés, accroît un certain nombre de maladies graves type cancer, en particulier le cancer du sein. Et dans le commerce, c'est une population essentiellement féminine, 80% de femmes dans les magasins. Donc il y a quand même un gros risque autour de ça. Il y a aussi des problèmes d'accidents de travail plus fréquents et plus dangereux, plus graves le soir. Il faut dire que pour les salariés, les compensations sont peu motivantes, car ces heures de nuit ne sont pas obligatoirement mieux rémunérées. En fait, la loi ne prévoit qu'une contrepartie en repos. En pratique, elles sont tout de même payées entre 10 et 20% de plus dans le commerce, mais beaucoup de salariés n'ont pas le choix. Chez Apple, Stanislas a porté la bataille de la fermeture à 21h. Vous avez un planning, vous devez le respecter. Il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que les salariés qui ne souhaitaient pas aller au-delà de 21h, eh bien, ils étaient invités à quitter l'entreprise. Mais avec ces fermetures, c'est Paris qui risque de s'endormir. Un handicap pour certains quartiers touristiques comme les Champs-Élysées. Jusqu'à 80 000 personnes arpentent la plus belle avenue du monde en soirée. 20% du chiffre d'affaires sont faits le soir. Et ces 20%-là, ils vont partir ailleurs. Il y a des Parisiens qui achètent, mais il y a beaucoup d'achats d'impulsion. Les Champs-Élysées, ce n'est pas une destination de courses de besoins. C'est un commerce d'enseignes de plaisir, donc c'est de l'achat d'impulsion. Donc ce qui n'est pas fait le soir, il n'est pas fait le lendemain ou le surlendemain, il est fait à Londres, il est fait à Milan, il est fait éventuellement à Tokyo. Et puis enfin, est-ce que le premier pays touristique du monde a raison d'envoyer comme signal que le soir à 21h, on ferme ? Reste une certitude. Pour le travail de nuit comme pour celui du dimanche, la loi a de plus en plus de mal à s'appliquer sereinement, d'autant que la demande des consommateurs est forte. Alors pour tenter de clarifier la situation, le gouvernement a commandé un rapport qui sera remis dans quelques jours. Et il pourrait proposer de rétablir une concurrence plus juste entre les enseignes, de quoi ravir les partisans du dimanche travaillé.